Tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ben écoutez, je vais très très bien. Bon, alors là, je viens de voir, je vais commencer par faire, bon ben, je, je peux pas vous dire combien, hein, des questions-réponses via ma communauté YouTube que vous m'avez hein, donné. Faire, voilà, alors je vais le faire. Ensuite, nous passerons sur une guidance ben, pour vous tous. Ok? Donc voilà. Et là, je vois, bonjour Sylvia, je comprends que vous ne pouvez pas passer votre temps ici, donc via YouTube, en gros, à répondre à 150, par exemple, personnes qui veulent la question gratuite. Alors, c'est gentil parce que vous, au moins, vous le comprenez. Ah, voilà. Mais vous me dites, cependant, bon, ben, je vais la poser, et puis bon, si elle passe, tant mieux, et puis si elle ne passe pas, c'est pas grave. D'ailleurs, c'est très gentil. Et je vais vous répondre. OK? Et vous me dites, je voulais savoir si le contact va être repris avec les deux enfants, Carole 27 ans et Nicolas 25 ans, suite à un divorce il y a 10 ans et ils m'en veulent. Et ils m'en veulent. Bon. Ah mince, j'ai plus de bougies. Ah, une seconde. Donc, on va regarder ça. OK? Alors, écoutez, je vais vous dire quelque chose. Moi, écoutez, c'est pas grave, hein, je peux le répéter jusqu'à ce que je parte au paradis, j'espère. Euh, Là, je vais regarder pour vous. Tout en sachant que vous dire, admettons, si mes guides vous disent que il y aura reprise de contact, admettons, hein, je vous ai pas encore dit oui. Eh bien, on ne peut pas savoir avec exactitude quand est-ce que, admettons, si on me dit oui, on peut pas vous dire quand est-ce qu'avec exactitude il y aura la reprise de contact. Non, non, on peut pas. Parce que on peut pas. C'est tout, c'est comme ça. Hein, bon, et je m'en fous. Même, je sais même pas si. Des fois, je me dis, je vais l'enregistrer et à chaque guidance, hein, il y aura ma voix qui parlera à ma place. Dans le sens où, écoutez, moi, des tirages de cartes dans ma vie, j'en ai fait énormément. Je ne les compte plus. Que ça soit dans une totale gratuité ou du rémunéré. Et des gens que j'ai eu en 2017 en consultation privée m'ont fait des retours que cette année. Alors, comment vous voulez que moi, Sylvia, quand je tire les cartes à n'importe qui, je puisse vous dire quand est-ce que les choses vont se réaliser dans votre vie, que ça soit à vous ou à n'importe qui. Ah mon Dieu. Eh ben, c'est un désastre, un désastre. C'est moi d'ailleurs, j'en arrive à la conclusion. Je ne comprends pas tous ces hommes et toutes ces femmes, que ça soit que des cartomanciennes ou des médiums sans support ou avec, comme moi, hein, qui donnent des années. Alors il y en a selon, ah ben, bientôt on va rentrer en janvier 24. Eh ben, quand des hommes et des femmes vont aller consulter des personnes qui datent, il y en a, ils vont leur dire, ah ben, tout va vous arriver sous 6 mois. D'autres vont leur dire, tout va vous arriver sous 1 an. Là, bientôt, on va arriver en janvier 24. Eh bien, écoutez, des hommes et des femmes que je ne connais pas vont aller, écoutez, on me le dit, vont aller consulter des cartomanciennes, des médiums sans support ou avec, et ils vont leur dire, c'est bien, ils vont leur dire que tout va leur arriver soit sous 6 mois, ou encore sous 1 an, ou sous 2 ans pile. Hein? Jamais de la vie. Jamais de la vie. C'est pas vrai. Et ça leur arrivera plus tard. Et je les vois. Et ces gens, je les connais ni d'Ève ni d'Adam. Et il y en a énormément que je n'ai... Eh bien, c'est-à-dire qu'il y en a énormément, déjà rien qu'en France, que je n'ai jamais eu une seule fois de ma vie en consultation privée et qui vont aller consulter, même là,
Ben là, il reste encore un mois avant la nouvelle année, en gros. Des hommes et des femmes que je ne connais ni d'Ève ni d'Adam, que je n'ai jamais eu en consultation de ma vie, vont aller consulter des cartomanciennes, des médiums avec et sans support, et ils vont leur donner avec exactitude quand est-ce que tout va leur arriver dans leur vie. Eh ben, ils vont se tromper. Et ensuite, attendez, ensuite, on va rentrer sur toute l'année 24 et ça va continuer. Et ils vont tous se tromper sur leur datation. Tous, les uns après les autres. Et ils vont tous attendre, certains la moitié de l'année, d'autres toute l'année complète et d'autres maximum 2 ans. Et ils reviendront tous, vers qui ils avaient consulté. Mais c'est pas moi. Parce que je ne les connais pas. Il y en a aucun que je connais. Après, il y en a que oui. Mais si, il y en a, je les connais. D'autres, je les connais. Comment? Parce que je les ai eus il y a des années en arrière dans des consultations privées. Ouais. Et que pour beaucoup d'entre eux, il y en a beaucoup qui se sont laissés influencer et manipuler par d'autres personnes que j'ai connues. Ouais. Bon, vous savez, moi j'ai le temps. Oh mon Dieu, je suis pas pressé. Hein. Bref, vous savez, tôt ou tard, à la vie, il y a des retours. Hein. Ah, si. Qu'ils soient bons dans la voyance ou pas. Ah bah. J'ai le temps. Ah non, je suis pas à quelques années près. Hein. J'ai la patience, moi, d'attendre des retours. D'ailleurs, je vais vous le dire, j'ai eu énormément d'hommes et de femmes en consultation. Certains, en 2017, ils m'ont fait que mes retours cette année où j'ai vu juste. Ah, j'étais très choquée. Très choquée. Ah, j'ai le temps, j'ai tout mon temps. Tranquille, zen. Ouais, comme les Bouddhas, vous savez. J'ai le temps. Ouais, je suis comme un Bouddha, moi. J'ai le temps. Pas du tout pressé. Et j'attends. Oh là là, d'ailleurs, des fois, je me dis, on n'aurait pas dû m'appeler si, on aurait dû me dire patience. Ah là là, j'ai une patience et j'attends. Il y en a même qui sont revenus, se sont excusés. Ah si, surtout une, je l'avais eu au début en 2017 et bon, elle m'avait posé pas mal de questions, voilà. Ouais, mais non, elle avait pas aimé les réponses de mes guides. Non, elle avait pas aimé. Et puis, cette année aussi, justement, elle m'a envoyé un petit email par écrit, voilà, où elle s'excusait auprès de ma personne. Elle m'a manqué de respect, elle m'avait mal parlé. Et elle me dit, je me rappelle encore, cette année. Et là, elle me dit, excusez-moi, vous m'avez fait la consultation, mais j'ai pas accepté les messages que vous m'avez donnés. Ouais, ouais. Je tenais à m'excuser, parce que vous aviez raison sur tout, et je vous ai pas écouté. Et ensuite, elle me dit, mais bon, vous m'avez fait aussi d'excellentes prédictions, mais elle ne m'arrangeait pas, celle-là. Et elle me dit, tout ce que vous m'avez dit, qui était excellent, mais que je voulais pas, est en train de se réaliser. Et vous aviez raison, sur tout ce que je voulais, non. Donc, bon, voilà. Moi, j'ai la patience, hein, j'ai le temps. J'attends. J'attends encore des retours de certains, ça fait des années. Moi, j'ai tout le temps, hein. Oh là là, ouais. Ouais, je suis un peu comme, je vous dis, un Bouddha. D'ailleurs, je me demande si je vais pas me mettre un peu d'encens autour de moi et tout, comme les Bouddhas. Ouais, avec des bougies. J'attends. Pas pressé. Alors, vous concernant, à vous, vous voulez savoir si les deux enfants, Carole, 27 ans, et Nicolas, vont reprendre contact avec vous.
Alors, les guides me disent, ouais, mes défunts, vous disent que pour le moment, non, 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 pas pour le moment. Que Carole commence à... Carole commence à... Comment dire? Carole commence vis-à-vis de vous. Carole commence vis-à-vis de vous. Elle est pas bien. Carole commence à se dire que elle n'aurait pas dû, hein, parce que vous me le dites vous-même. Il y a eu un divorce et ils vous en veulent. Il y a eu un divorce il y a 10 ans en arrière et que Carole et Nicolas vous en veulent. On est d'accord. Bon. Alors, Carole, elle commence à être pas bien. Elle est pas bien. Non, elle est pas bien et elle s'en veut. Elle s'en veut. Carole s'en veut. Elle commence à s'en vouloir et à avoir une culpabilité vis-à-vis de vous. Et elle commence à avoir honte vis-à-vis de vous. Ou par rapport à la personne de toute façon qui a divorcé et qui a plus de contact. Et elle commence à le regretter énormément, la coupure de contact. Oui. Mais elle n'est pas encore sur le truc à revenir vers la personne qui a divorcé. Elle hésite énormément à reprendre contact. Parce que elle sait que elle a beaucoup de tort. Mais tôt ou tard, si Carole reviendra, si, vers la personne qui a divorcé. Ouais. En ce qui concerne Nicolas, c'est la même chose. Ouais, ouais, c'est pareil. C'est-à-dire que ça soit Carole ou Nicolas, ils commencent tous les deux à regretter tout ça. Et que ça soit Carole ou Nicolas, il y aura une reprise de contact. Écoutez, écoutez, vous me dites, vous voulez savoir si le contact va être repris avec les deux enfants. Carole, 27 ans, et Nicolas, 27 ans, suite à un divorce il y a 10 ans. Ils m'en veulent. Bon, eh bien, ils vous disent les morts. Les morts vous disent que Nicolas et Carole reviendront à vous. Tôt ou tard, ils reviendront à vous. Tous les deux. Ce qui veut dire qu'il y aura une prise de communication entre vous et Carole et Nicolas. Si. Et vous vous retrouverez. Si. Mais il faudra aller doucement. Doucement, rien ne précipiter. Ah ben, c'est-à-dire laisser les choses se faire, que ça soit Carole ou Nicolas, et ne rien presser. Non, parce que bon, ça fait 10 ans. 10 ans. Ok, bon ben. Alors, à votre question, oui, il y aura une reprise. Autant, les deux reviendront vers vous. Mais ça va mettre du temps. Par contre, les guides sont personne. Non, non, non. Je suis désolé. Hein. Mais ils reviendront tous les deux à vous. Si. Mais ça va mettre du temps. Hein. Ne pensez pas. Ah non, non. Ne pensez pas que au niveau, vous dites les deux enfants, mais ils ont. Mais écoutez, je sais pas. Hein. Vous parlez des deux enfants et ensuite vous mettez Carole 27 ans et Nicolas 25 ans. C'est plus des enfants. Hein. Si, écoutez,
Si, écoutez, les deux enfants, si vous parlez de Carole et de Nicolas, 27 ans et 25 ans et 27 ans, c'est plus des enfants, hein. Ah non, c'est des adultes, hein. Et que ils reviendront si tôt ou tard vers vous, mais il va falloir pas les bousculer, ah non, pas les bousculer, pas les presser, hein, pour que ça redevienne, hein, comment c'était entre vous bien avant le divorce, que ça soit avec Carole ou avec Nicolas, hein. Mais ils reviendront à vous. Et vous serez très très proche dans un futur de Carole et de Nicolas également. Si ça finira, si par s'arranger, il y aura une reprise de contact. Mais ils vous disent qu'il faudra les laisser, comment vous dire, parce que vous, s'ils reprennent contact, ils reprendront les deux contacts avec vous. Mais vous, peut-être que vous allez vouloir rattraper le temps. Ça fait 10 ans. En arrière, le divorce, ça fait 10 ans. Et vous, vous peut-être que vous allez vouloir rattraper toutes les 10 années perdues. Que ça soit avec Carole ou avec Nicolas. Mais les années perdues, vous pourrez pas les rattraper, hein, ni avec Nicolas, ni avec Carole. Ça, les 10 années de perdu, que ça soit avec Nicolas ou avec Carole, vous ne pourrez pas les rattraper, hein. Et vous ne pourrez pas faire revivre le passé, ni avec Nicolas, ni avec Carole. Donc déjà, je vous le dis. Et que il va falloir, quand ils vont reprendre contact avec vous, va falloir aller très doucement avec eux, hein. Si, et ne rien précipiter. Rien. Voilà. Et je pense que d'abord, il y aura de la communication téléphonique, SMS ou ce genre de choses. Des deux. Ouais. Et vous contenter de ce qu'il vous donne au début. Ouais. Et ne rien précipiter. Parce que ça va commencer sur de la communication à distance. Il y a des grandes chances. Et les laisser venir à vous, ça viendra. Dans de la communication en premier lieu à distance. Ouais. Et vous allez redevenir très très proche de Carole et de Nicolas. Mais ne rien presser. Faudra aller à leur rythme. Voilà, c'est tout. Voilà, c'est tout. Et un jour, d'eux-mêmes, ils vont vouloir vous revoir, en vrai, les deux. Mais il faudra pas que ça vienne de vous et que vous leur demandiez, faudra pas que vous leur demandiez. C'est-à-dire, faudra pas que vous leur disiez, une fois que à distance ça va s'arranger et que vous serez redevenus proches, faudra pas leur dire ni à un ni à l'autre quand est-ce qu'on se voit. Non. Désolé. Il faudra que vous attendiez que ça soit eux qui vous le demandent. Que ça soit Nicolas, que ça soit Carole. Et ils vous le demanderont tôt ou tard. Car réellement, ils seront prêts à vous voir. Et tôt ou tard, ils vous le demanderont. Et vous les reverrez tous les deux. Ok? Et quand vous les reverrez tous les deux, il y aura beaucoup de temps qui se sera passé depuis que vous les voyez pas. Et là, c'est pareil, hein. Si Carole et Nicolas ne vous sautent pas au cou, n'allez pas. Non. Si Carole et Nicolas ne vous sautent pas au cou, ne leur sautez pas au cou, hein. Non. Parce que ça fait longtemps, hein. Et vous verrez la réaction qu'ils auront quand ils vous verront en vrai. Je pense pas qu'ils vont vous sauter au cou. Non, je pense pas. Ça mettra du temps. Mais ça viendra. Donc, ça s'arrangera. Oui. Donc voilà. Je vous ai répondu.
Voilà. Euh, alors, bougez pas, je vais sur mon YouTube, parce que je vais en faire encore une ou deux. Bah. Alors, c'est où? Je sais. Ah, ça doit être là. Alors, alors, il y avait Natacha. Natacha 18 09 72. Hein, vous m'aviez dit côté love, c'est pas le top. Ben j'ai regardé hier soir pour vous, mais ma vidéo s'est coupée et je l'ai pas publiée. Et on me disait pour vous hier, ouais, que vous alliez faire la connaissance d'un individu que vous ne connaissez pas et vous allez avoir énormément de conversations éloignées. Et si vous n'avez plus le virus, un jour vous le rencontrerez en vrai. Et dans le futur, hein, de toute façon, ça deviendra votre chéri. Ouais. Et ça sera une relation long terme. Si je m'en rappelle, j'ai regardé hier pour vous. Donc voilà. Ah, ensuite, j'avais regardé, ouais, deux hier soir. Trois même. Ah, si. J'avais regardé aussi hier soir pour Priscilla 312 88. Si en gros vous alliez déménager et les guides m'ont dit oui, que vous alliez déménager. Mais ne comptez pas sur moi pour vous dire si c'est dans les jours à venir parce que franchement estimer le temps avec exactitude c'est très compliqué dans de la voyance. Mais bon moi ça me pose aucun problème de laisser mes confrères hommes et femmes le faire à ma place. Voilà. Alors, il vous disait pour vous que oui, vous allez déménager, mais je peux pas vous dire non, non. Je m'amuse pas avec les gens, moi. Je peux pas vous dire si c'est dans les jours à venir. Par contre, il est clair que vous allez bien déménager, Priscilla. Ensuite, je me rappelle de ça aussi. C'est Sarah, 26 02 90. Ouais, ben je me rappelle ce que je vous ai dit. Ouais, vous me dites, j'aimerais savoir si je vais rencontrer une personne prochainement. Et ça continue avec ces tantôt, prochainement. Et il est vraiment temps que ça s'arrête. Hein. Si, pour tout le monde, hein, parce que ça va pas du tout, ça. Non, 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 moi je suis pas d'accord avec ça. Bref. Euh, et vous, ben, les guides vous disent que oui, vous allez rencontrer quelqu'un de sérieux, quelqu'un de relativement sincère, de relativement fidèle avec vous. Mais prochainement, je n'en sais rien. Hein, vous allez bien rencontrer cette personne que vous attendez et ça sera une relation long terme. Donc voilà. Euh, ça c'est quoi? Ah, c'est Sylvain. Alors, bonjour Sylvain, vous me dites, j'espère que vous allez bien, je vais super bien, merci, j'espère que vous, Sylvain 30 avril 85, un message particulier, positif pour moi, ah ouais, mais ça on choisit pas si les messages sortent positivement ou pas, hein, vous comprenez, hein, voilà, un positif pour moi, je l'espère, car cela fait du bien au moral de recevoir de bonnes nouvelles, ah ben ça c'est sûr, hein, de temps en temps. Hein, que les guides souhaitent me transmettre à travers vous. Voilà. Après, on ne choisit pas. Hein. C'est pas comme au flunch, hein, les menus, tout ça. Hein. Et que les messages qu'on me donne, eh ben, c'est les messages qu'on me donne. Hein. Bon. Alors, Sylvain, 30 avril 1985, et vous n'avez aucune question, et pourtant je vous l'avais dit, hein, une question précise. Hein. On n'est pas sur une guidance privée. Hein. Bref, alors, Sylvain, 30 avril 1985. Allez, une coupe. On parle de paix pour vous, de tranquillité, d'apaisement dans le futur pour vous. On vous dit que parfois vous pouvez avoir un petit grain de folie, mais sans plus, hein, rien de grave. Vous aimez bien
sans trop quand même, hein. C'est mi-figue, mi-raisin, votre côté joyeux, bon enfant. C'est mi-figue, mi-raisin, vous. Ouais. Mm. Ouais, mi-figue, mi-raisin. Vous pouvez avoir des changements d'humeur de temps à autre. Bon, on parle d'amour pour vous dans le futur. D'amour, de joie. En amour, déjà, on vous assure quand même un amour long terme qui va durer des années et des années. Ouais, vous allez être très épanoui dans votre futur, peu importe avec qui. Enfin, c'est pas en soi peu importe avec qui, c'est-à-dire que dans le futur, en tant qu'homme, on vous voit très heureux, moi et mes guides, en amour, avec une personne. Ouais. Qui va vous donner beaucoup d'amour, beaucoup de sincérité dans la relation amoureuse, beaucoup de joie, beaucoup de pourparlers avec cette personne, beaucoup de paroles téléphoniques et écrites, beaucoup de rendez-vous amoureux avec cette personne. Ouais, qui vraiment va vous correspondre sur énormément de choses. Vous allez vous plaire aussi beaucoup physiquement, ce qui est très important en premier lieu. Mais vous allez vous apercevoir aussi que vous voyez autre chose dans la personne en amour. Vous ressentirez de plus en plus le besoin de communiquer avec cette personne, que ça soit sur du téléphone ou des écrits. Ouais. Et vous allez de plus en plus penser à cette personne dans le futur, qui à un stade de votre vie quittera pas beaucoup votre mental. Ouais. Hmm. Et je pense que vous allez plus jamais vous quitter. Non. Bon, après, vous ne vivrez pas ensemble. Ça sera le problème. Et à un moment donné de la relation avec la personne dont je vous parle, il y en a un des deux qui va ressentir ce besoin de vivre avec l'autre H24. Et il y en a un des deux qui le demandera à l'autre. Et en soit, on accepterait de partager une vie commune avec l'autre. Ok? Ouais. Voilà. Parce qu'il y en a un des deux qui ne pourra plus se passer de l'autre. Non. Et qui le voudra dans une intégralité à la maison. Ouais. Bon, vous verrez à ce moment-là, mais vous serez très heureux. Après, au niveau de votre cheminement professionnel ou encore financier, il peut y avoir quelques petits soucis, ou déjà présents ou dans le futur. Ouais, au niveau de vos entrées et de vos sorties financières. Ouais. Faites attention à vos dépenses. Soyez prudents. Ne dépensez pas avec excès. Faites attention à votre argent et à comment vous le dépensez. Faites attention. Parce que la vie est de plus en plus chère, donc ils vous disent d'être prudent au niveau de l'argent que vous percevez tous les mois. C'est tout. Voilà. Ouais, voilà. Vous pouvez avoir aussi des baisses d'énergie. Des hauts, des bas, un coup ça va moins bien. Il y a des jours où vous pétez la forme. Il y a certains jours où vous avez sûrement le blues du chanteur. Voilà, des hauts. Des jours, ça va très très bien. Et il y a des jours où vous devez avoir le cafard. Et puis après, hop, vous reprenez le dessus en vous disant... ah bah dans l'année 24 ou même 25, ma vie ira mieux, que ça soit financièrement ou encore sur votre cheminement pro ou même dans votre vie sentimentale.
Peu importe avec qui ça sera d'ailleurs. Mais c'est pour ça que vous m'avez dit, ouais, c'est pour ça que vous m'avez dit un message particulier, positif pour moi, je l'espère, parce que ça fait du bien au moral. Eh ben, pile dans le moelle. Puis le poil dans le milieu. Parce que vous me dites, un message particulier, positif, ça fait du bien au moral. Ben voilà. Eh ouais. Vous devez avoir des hauts et des bas au niveau de vos humeurs, vos énergies, tout ça. Et vous avez envie d'avoir un message qui va vous mettre de bonne humeur, un message positif qui va vous booster en vous disant ah ça va aller mieux dans ma vie, que ça soit financièrement, professionnellement ou même en amour. Et ils vous disent que oui. Au niveau de vos finances, ça ira mieux dans un futur. Mais ils vous disent d'être prudent quand même financièrement. Ok? En amour, il y a quelque chose de super qui va arriver à vous. Ouais. Vous serez très heureux avec une personne. Donc voilà. Voilà. Donc je vais arrêter pour aujourd'hui. Ça continuera hein, plus tard. Alors ensuite, on y va. Des messages pour mes abonnés. Alors, on a quoi? La montgolfière. Donc là, on est sur de la famille très proche, mais ça peut être éloigné également. Ouais. Donc là, j'ai un homme, mais en réalité, c'est plusieurs hommes. Ouais, c'est pas un homme, c'est plusieurs hommes d'une même famille et qui descendent de la même hérédité. Ouais, ouais, voilà. Et ces hommes-là, hein, vont vouloir rendre visite à de la famille. Ça n'a strictement rien à voir avec de l'amour, mais je peux pas l'occulter, vous comprenez. Bon, ils vont vouloir rendre visite à de la famille, à eux, voilà, parce que ils vont en ressentir simplement le besoin. Hein. Voilà, on a tout à fait le droit d'aller voir des membres de la famille. Hein. Bon, voilà, passer un moment avec eux ou avec elles. Ok, donc voilà. Ça va très bien se passer d'ailleurs. Ok. Alors, il y a jamais eu rupture de contact et ça va super bien se passer. Bon, ils vont rendre visite à de la famille, machin, bidule. Pour d'autres, il y a eu des coupures de contact dans certaines familles et vous allez tous vous revoir et ça va super bien se passer. Ensuite, côté amour, on me dit pour les célibataires, il y a, il y a un homme qui va te draguer. Un homme qui va te draguer, que tu ne connais pas encore évidemment, hein, mais qui va avoir très envie de te connaître sur les réseaux sociaux. Et il va t'envoyer une invitation sur les réseaux sociaux en espérant que tu vas l'accepter dans ses contacts, en espérant que quand il va t'écrire, tu vas lui répondre. Et les guides disent que tu vas lui répondre et l'accepter dans tes contacts. Et vous allez commencer à discuter, à discuter, à discuter. Parce que il va te plaire physiquement. Et en plus, des grosses affinités vont se faire. Donc, ça va très bien se passer. Voilà. Je dirais que sur l'année 24, tu vas le rencontrer. En vrai. Ça sera la première fois que vous verrez en vrai. Ouais. Et vous allez vous rencontrer en vrai. Vous allez, oh là là, plus arrêter de discuter pendant votre premier encart. Voilà. Les guides me disent que bien avant que tu le rencontres en vrai, vous serez largement plus que des amis. Vous aurez déjà passé ce cap-là. Si.
Et du coup, ben, quand tu vas le rencontrer en vrai, tu seras déjà en couple virtuel avec lui sans même l'avoir rencontré. Et évidemment, quand vous allez vous voir en vrai, vous allez vouloir concrétiser le premier bisou. Et ça va se faire. Ouais, bon, vous allez passer une super journée ensemble et il va falloir vous quitter parce qu'il va devoir rentrer chez lui et toi aussi. Et chacun de vous deux, vous allez avoir l'angoisse, la boule à la gorge, ouais, voilà, les angoisses, le stress, que en gros, comment vous dire, que malgré que vous vous êtes fait le bisou machin bidule, hein, que en gros, lui il va se dire, bon autant elle m'a fait le bisou, mais pas pour pas me faire remarquer, pour pas que je sois dégoûté, mais autant quand je vais rentrer chez moi, hein, elle va me bloquer à vie, ou alors elle va me dire que bon, en réalité, elle a pas voulu me faire remarquer quand je lui ai fait le bisou, mais que bon, elle a pas très envie de poursuivre la relation, la relation avec moi. Ouais, il va se dire ça. Toi aussi, d'ailleurs, il y a des chances. C'est-à-dire, il va t'embrasser et tu vas l'embrasser, ouais, sur les lèvres, voilà. Et après, il va rentrer chez lui et toi chez toi. Et lui il va se dire, ouais, mais autant, quand je vais l'appeler, elle va plus me répondre, ou quand je vais lui envoyer un message, elle va plus me répondre, ou pas vraiment, elle va me bloquer partout. Bah, c'est la peur du retour, en fait. Eh ouais, séparément. Et pas ensemble dans la même domiciliation. Et ça va t'arriver. Et vous allez reprendre contact et il va te demander ben, qu'est-ce que tu as pensé de lui sur des tas de choses, hein. Et tu vas lui dire ben, que tu as apprécié de passer la journée avec lui et que tu as apprécié son bisou, voilà. Et que bah tu comment dire que tu attends que tu aimerais ben, reproduire cela, que tu aimerais le revoir une deuxième fois et même davantage parce que vous aurez passé une excellente journée ensemble, voilà, et que ma foi, quand il le voudra, ben pourquoi pas hein, se revoir une deuxième fois. On va lui dire ça. Et d'ailleurs, ça va lui faire très très plaisir et ça va beaucoup le rassurer. Et il va te dire, ben écoute, dès qu'on peut, on se refait ça, on va se fixer un jour, tout ça, et on va se revoir. Et il va être très content. Et d'ailleurs, toi aussi. Et ça va autant le rassurer à lui que à toi. Que en gros, la relation après le premier rendez-vous visuel, bah que en gros, il te quitte pas. Et que tu ne le quittes pas à lui. Et ça va vous rassurer l'un et l'autre. Mais ça, vous le direz pas. Mais non. Lui, il le gardera pour lui, dans son petit cœur, et toi dans le tien. Eh ouais. Parce que ce qui est rigolo chez nous les humains, c'est que on ne se dit pas le quart de ce que l'on pense. Que ça soit ben, le stress, c'est-à-dire que tu ne veuilles plus revoir ce monsieur, comme inversement. Moi, je comprends. Ah non, moi, d'ailleurs, je suis très spontané. Ah, j'ai toujours été. Ah oui, mais si. Et moi, par exemple, vous voyez, je serais capable. Ah bah si, moi, je suis célibataire. Mais si c'était moi, hein, la concernée, et non, bah, je lui dirais, dis-moi, tu pensais pas quand même que ça allait te bloquer sur les réseaux sociaux ou plus jamais discuter avec toi. Si, moi, je suis comme ça.
Ben non, pourquoi? Je te trouve charmant. J'ai passé une excellente journée ou une excellente après-midi avec toi. Et franchement, je t'apprécie beaucoup. Donc, ben, t'inquiète, hein, je vais pas te bloquer, bien au contraire. Hein. Franchement, j'aimerais trop te revoir. Ça me ferait trop plaisir. Ah oui. Ah, parce que franchement, tu me plais beaucoup. Autant physiquement que toutes nos discussions, de tout ce qu'on peut discuter ensemble. Donc, t'as aucune inquiétude à avoir à mon égard. Parce que si tu as envie de passer toute ta vie avec moi, bah, franchement, je suis d'accord. Franchement, je t'apprécie beaucoup plus qu'un ami. Hein. Ah oui, ah oui, je t'aime beaucoup. Et si tu veux, je peux t'adopter. Hein. Oui, pas de problème. Je t'adopte de suite. Ah ben, j'ai déjà un chat et deux chiens. Alors, je peux t'adopter à toi aussi. Plus on est de fous, plus on rit. Ah ben, c'est comme ça, moi. Et que, bah, si tu te vois passer toute ta vie avec moi, il n'y a pas de souci, parce que moi, je t'aime beaucoup. Il faut parler. Le beau Dieu, il nous a fait une langue pas pourrie, hein. Mais vous, les humains, ah non. Vous dites pas les choses. Ah non. Et vous allez, après, vous imaginez des choses dans votre petit cerveau, hein. Ah, si. Pressé. Mon Dieu. Et si, et si elle veut plus jamais me revoir? Et pourquoi vous avez de telles pensées? Ben, vous avez qu'à dire. Ben, les hommes, par exemple. Est-ce que on va se revoir, tu crois? Parce que moi, franchement, j'ai passé une excellente journée avec toi ou une excellente après-midi avec toi. Et franchement, j'aimerais bien qu'on se remette ça. Parce que franchement, on a passé, oh putain, on était bien, hein, cet après-midi, ensemble, ou cette journée. Oh là là, j'aimerais tellement d'ailleurs qu'on se revoie. Ouais, mais vous les avez pas rencontrés en vrai, hein. Attendez, rencontrés en premier. Écoutez, je comprends pas. Pourquoi vous parlez pas? Et que là, je vois des hommes, ben, vous allez faire la connaissance d'une femme célibataire. Et ben, vous allez vous plaire énormément pour tout. Et vous allez vous rencontrer pour commencer une fois. Mais après, les mecs vont rentrer chez eux, et vous les nanas aussi. Et les hommes vont se dire, et si elle veut plus jamais me revoir? Ben, pose-lui la question. Le beau Dieu, t'as fait une langue et tout ça pour parler, hein? Elle parle, demande. Franchement, ça s'est super bien passé. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? Et elle va te répondre, elle va te dire pareil. Franchement, j'ai trop apprécié de te rencontrer pour la première fois. Tu me plais pour tout. Et ils vont avoir envie de vous demander un deuxième rendez-vous, ils vont pas oser. Eh ben, osez, lancez-vous, elles vont pas vous manger. Hein. Pas des cannibales, mais non. Hein, voilà. Quand vous allez les rencontrer, si ça arrive, célibataire. À célibataire, bien entendu. Hein. Vous n'avez pas besoin de mecs qui ont déjà une nana dans leur vie. Hein. Donc voilà, non, c'est que des emmerdes, ça. Hein, surtout pour vous. Hein, parce qu'après, avant qu'ils quittent leur nana, et encore s'ils le font. Donc là, on te dit, femme célibataire hétéro, tu vas faire la connaissance d'un mec hétéro célibataire comme toi. Alors, vous allez d'abord discuter énormément sur les réseaux sociaux, énormément. Hein, vous allez vous dire tout ce qui est attrait au physique. Hein, je te trouve charmant, je te trouve belle, enfin blablabla, bla, 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 voilà. Ensuite, il va arriver en deuxième temps ce truc où de la possessivité, autant des mecs que vous les nanas, voilà, pour être sûr que la nana va plus t'échapper et que le mec ne va plus t'échapper, ou on va commencer la parade prénuptiale. Alors, les mecs vont vous dire que, tu sais, je pense beaucoup à toi. Ah là là, qu'est-ce que je pense à toi. Le jour, la nuit, même je rêve de toi.
Voilà, je pense à toi. Hein, voilà. Ah ben, ce truc où pour bien vous faire signifier que ils voient largement plus que des amis. Avant la première rencontre, bien entendu. Voilà. Ils vont vous dire alors que ils vous trouvent belle ou charmante. Ils vont vous dire qu'ils pensent énormément à vous. Énormément à vous. Ouais, matin, midi, soir, voilà. Même certains vont aller jusqu'à vous dire qu'ils rêvent de vous. Voilà. Ils vont vous dire qu'ils pensent énormément à vous, un manque de vous, alors que vous les avez même pas rencontrés en vrai. Voilà. Bon, ben, vous verrez bien ce que vous leur répondrez. Ah, il y en a plein qui vont dire, moi aussi. Voilà, hein, voilà. Ensuite, une fois que ils vous auront dit, ces hommes, à vous les nanas, que, bah, non, tu es trop belle, tu es trop beau. Ah bah, les mecs, ils vont oh là là. Les mecs que vous connaissez pas encore vont vous complimenter sur votre faciès. Voilà. Et vous aussi. Voilà, hein, voilà. Ensuite, ils vont commencer, ah ben vous et eux, hein, à dire le manque. Me manque, je pense à toi, nanani, nanana. Troisième étape, le je t'aime, hein, voilà, comme un fou, comme voilà, pour être sûr que de vous pécho et que un autre mec, une nana ne tente plus rien avec vous. Comme ça, si d'autres mecs vous envoient des invites sur les réseaux, vous allez les envoyer bouler. Voilà, hein, voilà. Ah, on marque son territoire, hein, au niveau des mecs que vous allez rencontrer. Et vous, pareil. Ensuite, vous serez en couple virtuellement et les mecs vont se dire, il faut qu'on passe à la vitesse 2. Ensuite, ils vont vous proposer le rencard, le vrai. Hein, le vrai, vous ne serez jamais rencontré. Et vous allez accepter de les voir. Voilà. Vous allez passer la journée, ça va super bien se passer. Et il y aura le bisou, machin, bisule. Ensuite, vous, les nanas, vous allez rentrer chez vous. Ils vont rentrer chez eux, ce qui fait que vous serez en couple, mais pas en ménage. Est-ce que vous comprenez la différence? Ensuite, il va avoir la peur de ces mecs que vous les bloquez sur les réseaux ou qu'ensuite, ou pas, parce qu'il y a les deux, que vous leur disiez que en gros, ça l'a pas du tout fait en réalité et que vous en débarrassiez. Mais non, 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 c'est une affaire qui va marcher. Si vous allez beaucoup les rassurer. Voilà. Ne les rassurez pas trop, hein, parce qu'il y en a, ils prennent le melon après quand même. Hein. Pas trop, hein, à peine ce qu'il faut. Hein, voilà. Que vous avez aimé passer la journée avec eux ou l'après-midi avec eux, hein, que c'était plutôt agréable, machin. Voilà, ils vous diront ouais, franchement nous aussi. Voilà. Et après, ils vont la laisser passer du temps, ces mecs, et ils vont vouloir vous proposer un deuxième rencard en vrai. Bon, et bien entendu, vous allez les revoir à plein de fois. Plein de fois. Je peux pas vous dire combien. Plein de fois. De plus en plus d'ailleurs. Si, selon les rayons, comment on dit les rayons? Selon les kilomètres en France, bien entendu. Après, il y en a d'autres qui sont pas en France, mais ça sera pareil. Bon, voilà. C'est une affaire qui va marcher. Alors après, ça fera au moins, certains, ça fera 6 mois que vous serez ensemble et des nanas vont vouloir la vie commune, ça sera bien trop tôt, ils vont vous dire non. Non, je préfère vous le dire, d'un côté ou de l'autre. Hein. Pour d'autres, ça fera 1 an bien tapé que vous serez ensemble, mais sans vivre avec. Et encore une fois, il y a des femelles qui vont vouloir la vie commune. Ouais. Et beaucoup vont prendre les choses en main et ça va pas le faire. Non, mais non, désolé.
Ouais. Bon. Mais il y en a, au bout de 6 mois, vous allez vous mettre déjà en ménage. Si, et vous les connaissez pas encore. D'autres, vous mettrez ensemble en ménage au bout d'un an. Et pour d'autres, au bout de 2 ans. Et vous les connaissez pas encore, hein. Donc, j'ai largement de l'avance par rapport à mes prédictions. Voilà. Alors, bien entendu, il y en a, vous allez vous rencontrer avant janvier. D'autres, sur toute l'année, janvier 24. Après, j'en ai d'autres, c'est pas les mêmes, vous connaissez déjà. Ah, bon. Et pour ceux qui se connaissent déjà, il y en a, les mecs ou les nanas vous proposent toujours rien. Ah, ni vie commune, ni que dalle de la manche. Alors, si vous voulez tenter de demander à vos mecs ou vos nanas la vie commune, allez-y, hein. Vous verrez bien ce qu'ils vous disent, hein. Eux, ils vont se sentir un peu pris de dépourvu. De dépourvu. Ils vont pas s'y attendre à ça. Vous leur proposez ça. Non. Et certains vont se sentir aussi un peu pris au piège dans votre demande de vie commune. Surtout pour des nanas qui vont demander. Mais bien. Et certains vont vous dire oui, mais d'autres vont essayer de tenter de vous expliquer qu'ils vont trouver ça trop tôt. Bon, vous verrez bien, hein. Pour se lancer dans une vie commune, voire plus si affinitaire. Voilà. Et il y en a, elles vont le prendre mal. Il y en a, elles vont se vexer. Ouais, vous allez essayer de leur expliquer ça. Pour d'autres, évidemment, encore une fois, c'est pas les mêmes hommes et femmes. Ça fait encore plus longtemps que vous vous connaissez. Et par le passé, ceux-là ont bien tenté une approche et de dire à leur mec ou leur nana avec qui ils ne vivaient pas, hein, qu'ils aimeraient bien vivre avec. Et ils se sont sentis pareil, pris au piège dans votre question, puis ils trouvaient que ça faisait trop tôt, hein, ils vous ont dit non. Et à l'heure d'aujourd'hui, pour ceux qui l'ont vécu ça au passé, ben, vous n'avez plus aucune attente concernant ces hommes ou ces femmes. Et vous êtes célibataire. Et toujours en attente de rencontrer le bon partenaire. Que ça soit d'ailleurs un homme ou une femme. Et il arrive toujours pas. Mais faut pas désespérer, hein. Non. D'ailleurs, que vous ayez encore communication avec les mecs ou les nanas que je vous parle, n'espérez pas trop d'eux, hein. Ouais. Que pour discuter, ouais. Pour se voir de temps à autre, ouais. Mais après, tout ce qui est la vie commune, etc. Bon, enfin. Bon. Et ils vous disent que vous allez faire la rencontre de quelqu'un d'autre sur l'année 24. Ouais. Et vous aurez un choix à faire entre lui ou elle, eh ben, qui n'a pas voulu vivre avec vous, et le nouveau qui le voudra. Quelqu'un de très très bien d'ailleurs. Qui saura exactement ce que lui ou elle veut avec toi. À contrario d'autres. Donc à vous de voir après, hein. Vous savez, dans la vie, c'est des choix. Voilà. Et l'homme ou la femme que vous allez rencontrer, pour ceux qui ont eu un refus de vie commune avec quelqu'un, l'homme ou la femme que vous connaissez pas et que vous allez rencontrer, c'est quelqu'un qui saura exactement ce qu'il veut avec toi. Au minimum, une vie commune. Ouais. Et c'est pas des nanas ou des hommes coureurs de jupons, c'est pas des mecs, ah non, des mecs ou nanas infidèles, c'est des hommes et des femmes très sincères vous concernant. Et vous n'aurez jamais à vous inquiéter concernant est-ce que il ou elle parle avec quelqu'un d'autre, est-ce que lui ou elle rencontre quelqu'un d'autre, est-ce que lui ou elle couche avec quelqu'un d'autre, et ils vous donneront pas mal au crâne comme les autres, hein.
Ça, c'est sûr. Ouais, bien avant la vie commune d'ailleurs, parce qu'en règle générale, on vit pas de suite avec quelqu'un. Hein, voilà. Et que, ah là là, vous ferez pas de cauchemar, pas de rêve prémonitoire. Ah voilà, vous n'aurez pas le doute. Ah, bizarre que votre mec ou nana, tout en ne vit pas ensemble, vous trompe. Ah là là, vous vivrez en paix. Vous comprenez? C'est très important. Ah voilà, de n'avoir aucun pressentiment bizarre. Hein, concernant l'homme ou la femme que l'on aime. Ah, voilà. Donc, je vous fais de gros bibis. Prenez soin de vous. À bientôt. Bye bye.